La Bible dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Ta bonté me sert d'appui. C'est parce qu'il est bon que nous avons de bonnes choses. C'est parce qu'il est bon qu'il t'a donné une bonne vie. C'est parce qu'il est bon qu'il t'a donné une belle vie. C'est parce qu'il est bon qu'il t'a donné une bonne santé. C'est parce qu'il est bon qu'il t'a donné une bonne femme. C'est parce qu'il est bon qu'il t'a donné des bons enfants. C'est parce qu'il est bon qu'il t'a donné un bon travail. Est-ce que tu peux encore l'acclamer et l'adorer ce matin? No one can take my place. You are worthy, Lord. Tu es digne, Seigneur, de notre adoration. Tu es digne de notre respect. Tu es digne, Seigneur. Nous t'élèvons ce matin, nous t'adorons ce matin. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es bon et tout ce que tu fais dans nos vies, ce sont des choses bonnes. Je vais toujours t'adorer. Tant que je respire, tant que je respire, je vais toujours. Je refuse de me taire. Je refuse de me taire. La Bible dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Il n'y a pas de jour où il se réveille et il est méchant. Il est bon chaque matin. Il est bon chaque jour. Et sa bonté, c'est sa nature. Il ne force pas, c'est ce qu'il est. Dieu ne sera jamais méchant avec toi. Peu importe tes péchés, il t'aime. Peu importe tes défauts, tu demeures son fils, tu demeures sa fille. Rien ne change ta position devant Dieu. Il est bon. Il ne force pas. Il n'a pas d'humeur. Il n'y a pas de jour où il se réveille, il n'a pas envie de te parler ou de t'écouter ou d'écouter ta prière. Chaque jour, il est disposé. C'est lui, c'est ça Dieu. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Père. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Tu peux encore exagérer dans les acclamations. Honore sa bonté dans ta vie. Honore-les encore ce matin. Acclame-les encore, ne te fatigue pas. Il t'aime plus que les politiciens. Lui, son programme à lui réussi. Lui, le programme à lui réussi. Et ce que Dieu a commencé avec toi, il va l'accomplir. Il va le faire. Alors acclame-les encore, élève-les encore ce matin. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons prier. Père très saint, nous te recommandons encore ces instants où tu veux parler à nos cœurs. Nous voulons que toi, seul Dieu, que tu parles. Touche nos cœurs, touche nos vies. Transforme-nous, restaure-nous, édifie-nous. Ouvre nos cœurs et que ta parole entre et change nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons
Amen, amen. Nous sommes dans 1 Pierre 2 à partir du verset 1, de 1 à 3, ce qu'on peut projeter. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. 1 Pierre 2, à partir du premier verset. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Avant toute chose, protocole oblige, j'aimerais remercier mon père, le pasteur Didier, bien qu'il n'est pas là. J'ai dit merci à ma mère. Maman, que Dieu vous bénisse. Vous êtes une grande bénédiction pour ma vie. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, votre vie change. Et votre destinée change. Et ma vie a changé quand je les ai rencontrés. Amen, amen. Il y a toute une histoire derrière. J'aimerais encore une fois remercier le collège des serviteurs, des papas bien, qui nous encouragent toujours. Papa Féfé et tous les collèges, que Dieu vous bénisse. Et ce matin, j'aimerais encore une fois remercier l'Église pour votre présence. Amen. Nous sommes une grande Église. Je disais, nous sommes une grande Église. La grandeur d'une Église n'est pas toujours dans le nombre de personnes qui la composent. Mais la grandeur dans l'Église est aussi la doctrine dans laquelle elle est assise. Et l'espérance qu'elle a. Le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage à aller dans le sens du respect de la parole de Dieu. Et j'espère que nous nous retrouverons là au ciel. Ce premier épître de Pierre qu'on nous a lu, l'apôtre Pierre porte le message de l'espérance que le chrétien doit présenter ou doit préserver en son salut en Jésus-Christ, dont la résurrection constitue son héritage incorruptible. De cette foi résulte la joie de vivre, même dans les épreuves du moment. Alléluia. Et cette raison doit aussi pousser à une vie de sainteté. C'est pourquoi notre thème de ce matin, c'est vrai que depuis le début du mois, on nous parle sur la croissance spirituelle. Et ce matin, je vais nous parler de, comme sous-thème, la croissance spirituelle. 2 points. Sa source, ce frein et ses avantages. La croissance spirituelle, 2 points. Sa source, ce frein et ses avantages. Et d'emblée, je bénis encore les serviteurs de Dieu qui ont eu à passer du haut de cette chair. Voilà le président Bonheur, le pasteur Jacques, le frère Arsène, que Dieu vous bénisse. Pourquoi devons-nous aspirer à la croissance spirituelle? Quels sont les avantages de la croissance spirituelle? Et par quoi vient la croissance spirituelle? L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre, le 3e chapitre, au 18e verset, que croissez en grâce et dans la connaissance. Donc la croissance n'est pas un choix que quelqu'un doit faire. Ce n'est pas une option, c'est un commandement. C'est à l'impératif, croissez. Donc c'est un commandement que Dieu te donne. Alléluia. Bien-aimé, aucun parent ne peut avoir la joie dans son cœur en voyant son enfant de 20 ans qui continue à se comporter comme un enfant de 3 ans ou 4 ans. Aucun parent plutôt ne sera dans la joie de voir
son enfant se comportait ainsi. Un enfant de 20 ans, mais qui se comporte comme un enfant de 3 ans, 4 ans. Les désirs et les soucis de chaque parent, c'est de voir son enfant grandir. Et Dieu, en tant que notre Père, il veut nous voir grandir. Dieu veut nous voir croître spirituellement. Alléluia. Et dans les textes où nous avons lu dans 1 Pierre 2, le verset 1, la Bible dit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Et dans la croissance a sa naissance et la croissance a aussi ses freins. Il y a des choses qui freinent notre croissance. Et ce matin, nous allons commencer par ces choses. Et je ne sais pas si je vais vraiment finir aujourd'hui, mais là où je vais m'arrêter, c'est là que je vais m'arrêter, vu le temps que nous avons. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui freinent la croissance. Un frein, c'est un dispositif servant à ralentir, à arrêter le mouvement de quelque chose. Et il y a des choses qui freinent notre croissance spirituelle. Il y a des choses qui nous empêchent de croître spirituellement. Il y a des choses qui freinent nos mouvements spirituels. Et parmi ces choses, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Mais l'apôtre Pierre a énuméré juste 5 choses que nous allons nous étaler ce matin. Et la première des choses, l'apôtre Pierre parle de la malice. Vous pouvez nous projeter dans la version parole de vie. Il dit, rejetant donc toute malice. Dans parole de vie, on nous dit, rejetez donc tout ce qui est mal. Alléluia. Rejetez donc tout ce qui est mal. Donc la première des choses qui freine notre croissance, c'est la malice ou tout ce qui est mal. Selon les dictionnaires bibliques, la malice, c'est l'état d'âme de l'homme que la pente naturelle de son esprit conduit au mal. La malice, c'est la disposition d'esprit à faire le mal. La malice, c'est la méchanceté. Et la Bible dit, rejetant donc toute malice. Donc nous devons rejeter la disposition du cœur à faire le mal. Il y a des mal que nous faisons par accident. Mais il y a certains mal, nous sommes disposés. Notre cœur est disposé à faire le mal à autrui. Et ce sont des choses qui bloquent notre croissance spirituelle. On vient d'adorer Dieu parce qu'il est bon. C'est un Dieu plein de bonté. Dieu veut nous voir aussi, nous, enfants de Dieu. Nous qui lui appartenons à vivre dans la bonté. Nous ne devons pas être disposés à faire le mal à autrui. Amen, amen. Le mal, c'est une chose qui ne doit pas être retrouvée dans un enfant de Dieu. La disposition à faire du mal à quelqu'un, ça ne doit pas se retrouver en nous. Et ce n'est pas notre nature, ça risque même de nous tuer. La disposition. Disposition à faire le mal. La méchanceté. Aujourd'hui, nous retrouvons des enfants de Dieu méchants. Méchants dans les actes, méchants dans les paroles, méchants même dans les affaires. Un enfant de Dieu qui peut te dribbler. Tu fais avec lui une affaire, mais il peut te dribbler, tu perds tout ce que tu as. Et quand tu te renseignes, il prie où? À House of Change. Et la personne qui apprend que les frères prient à House of Change, elle vient même voir les pasteurs. Papa, je suis venu vous voir pour tel frère. Bien, mais ce sont des choses qui ne doivent pas se retrouver entre nous, chrétiens. La méchanceté ne doit pas se retrouver en nous. C'est une mauvaise nature et ce n'est pas notre nature. Les enfants de Dieu doivent être des enfants, des chrétiens fiables, des chrétiens honnêtes, des chrétiens bons. On doit retrouver la bonté en toi. On doit retrouver la bonté quand tu agis. On doit retrouver la bonté quand tu parles. On doit retrouver la bonté dans les affaires. La bonté au travail.
Et la plupart des gens, on les licencie parce qu'il a volé au travail. Et la plupart des temps, quand on te licencie parce que tu as volé, tu ne vas pas venir à l'église et dire que j'ai volé, on m'a licencié. Non. Et tu dis, non, non, j'ai été combattu. Non, 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 non. Il y a certaines choses que nous cachons. Et nos voisins, les païens dans des entreprises, ils n'arrivent pas à se convertir. Ils n'arrivent pas à venir à Christ parce que l'exemple du Christ, c'est nous. Et ce que nous reflétons dans l'entreprise ne reflète pas Christ. Dieu, ce n'est pas un Dieu méchant. Dieu, il n'a pas le mal en lui. Dieu, il est bon. Et tout ce qu'il fait est bon. Nous aussi, nous devons être bons. Et tout ce que nous devons faire doit être des choses bonnes. Le mal, c'est la nature du diable. Et celui qui fait le mal, il est du diable. Il n'est pas de Dieu. Il est du diable. Alors ce matin, examine un peu ta vie. Est-ce que tu fais le bien dans ta vie? Tu fais le bien dans ton ministère? Tu fais le bien dans ton entreprise? Tu fais le bien parmi tes amis? Ou bien tu... Que Dieu nous aide. Mais heureusement pour nous, ce matin, nous allons rejeter ces choses. La Bible dit, rejetant toutes sortes de malices, nous allons rejeter, nous allons renoncer à ces choses. Pour que nous puissions croître devant Dieu. Et que Dieu soit fier de nous. Je vous dis, il y a des opportunités que Dieu ralentit encore parce qu'il veut que nous puissions changer, que nous soyons des gens bons. Il y a des postes au gouvernement qui n'attendent que tu sois bon pour que Dieu te confie ces postes. Ou sinon, s'il te confie, le langage, la plupart des Congolais, c'est que je vais faire la même chose que les autres ont fait. Taïba et puis Mitacha. Changé Congo. Bien-aimé, nous sommes les seuls de la terre. Nous devons changer les choses. Il doit y avoir une différence entre un député païen et un député chrétien. Un bourgmestre païen et un bourgmestre chrétien. Un président païen et un président chrétien. Un premier ministre païen et un premier ministre chrétien. Les dirkables païens et les dirkables chrétiens. Il doit y avoir une différence. Que Dieu nous aide. Sois un étudiant où le bon règne en toi, pas le mal. Et un bon étudiant comme ça, tu vas le voir, il prie, il étudie et il réussit. Il ne triche pas. Il ne corrompt pas. Sois un bon employé. Alléluia. Tu travailles, tu es honnête dans ton travail. On peut te confier 100 millions de dollars, tu gardes, tu ne tires même pas un 10 dollars. Et cette race de chrétiens est devenue rare. Aujourd'hui, nous avons des prophètes menteurs. Bien-aimé, Dieu, on ne défend pas sa réputation. Dieu, c'est lui-même qui défend sa réputation. S'il ne te dit rien, tu ne vas rien dire. Aujourd'hui, au Congo, nous avons des prophètes, quand il ouvre sa bouche, bon, il y a certains bien, mais comment on peut ta pas cher? Prophète, qu'est-ce que Dieu nous dit? Si Dieu n'a rien dit, tu dis Dieu ne m'a rien dit. Et tu descends. Et aujourd'hui, c'est nous les ministres de Dieu qui défendons notre ministère. Alors que celui qui nous a appelés, c'est Dieu. C'est à lui de défendre mon ministère. Ce n'est pas à moi de chercher à me faire prouver devant les hommes, non. Ça, c'est le mal, c'est la tromperie. Ce n'est pas honnête. Que Dieu nous aide. Souvent nous disons, ainsi parle l'Éternel. Mais si nous vérifions, mais si Dieu pouvait parler comme à l'Ancien Testament, il pouvait nier beaucoup de messages. Il pouvait dire non, ça ce n'est pas moi. Ça c'est la chair, ça c'est le diable qui le dit. Soyons des bons. Dans nos actes, soyons des bons. À l'entreprise où tu travailles, qu'on voit la bonté en toi. Que le mal ne se retrouve pas en toi. Et tu vas voir comment Dieu va t'élever. Tu vas voir comment Dieu va t'élever. Bien-aimé, vaut mieux gagner les 100 dollars. Et tu vas au ciel, que de gagner 10 millions de dollars, tu vas en enfer. Bien-aimé, l'enfer ne sera pas un endroit de correction, non. L'enfer sera un endroit où tu vas passer toute ton éternité. Et c'est maintenant que tu dois préparer la façon dont tu vas aller. C'est maintenant. Vaut mieux mourir pauvre, mais regardez Christ. Gardez le bien et gardez la bonne personne que nous sommes.
Que Dieu nous aide. Les choses de la terre, ça va passer. Les véhicules, ça va passer. C'est rien tout ça. Il y a des gens qui nous laissent. Il y a des gens qui partent. Du coup, comme ça, on ne pouvait pas imaginer. Il y a des gens que je n'avais jamais imaginé qu'ils mourront. Mais Dieu les a pris, ils sont partis. Dieu peut me prendre aussi. Après les messages ici, Dieu me prend. Mais où je passerai mon éternité? Dieu nous donne une opportunité de changer. Que le bien puisse regagner nos cœurs. Quand on te voit travailler à l'entreprise, qu'on sente que non, tu es quelqu'un de fiable, tu es quelqu'un bon. Tu es avocat. Quand tu traites les dossiers, tu es un bon avocat. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur maintenant des avocats. Et dans la pensée de tous les Congolais, un avocat, c'est un menteur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des abus. Ce qui a détruit les cœurs de plusieurs personnes, c'est qu'ils ont vécu des choses dans leur passé. Et ces choses ont changé leur nature. Tu étais bon. Comme nous avait appris à l'école secondaire que l'enfant naît bon. C'est la société qui les rend. On était des bonnes personnes, mais tu as reçu des coups dans le passé et ça t'a changé. Ça a changé ta nature. Je parlais avec un collègue de service. Il me racontait que quand il était étudiant à l'ISP à l'ICASI, il y avait un professeur qui lui avait fait ça. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de moyens. Et il avait manqué la première session parce qu'il n'avait pas de moyens. Mais il était très intelligent. Mais Dieu lui a fait grâce, il s'est battu, il a trouvé l'argent. Il est parti voir le professeur pour que le professeur puisse le libérer, qu'il puisse défendre et qu'il puisse terminer. Mais le professeur lui a dit, niet, tu reprends l'année. Et le monsieur a pleuré devant ses papas-là. Le papa lui dit, petit, tu reprends l'année. Et puis il lui dit, regarde-moi dans les yeux, je te dis, tu reprends l'année. Et ce papa-là, c'était un ancien de l'église. Je ne vais pas seulement citer l'église là de l'Ikasi. Après plusieurs années, le monsieur a repris l'année, il a terminé. Et Dieu a fait grâce, bon, il a eu un travail. Et il était enseignant au collège, Tazami. C'est de l'Ikasi, connaissent. Et il s'est fait que un des fils de ce professeur-là était son élève. Il ne savait pas. C'est en corrigeant qu'il a vu. Ah, il va l'appeler. Donc, tu es le fils à monsieur tel. Et le petit lui dit oui, oui. Et le petit pensait que, pas de connaissance, donc, et puis le monsieur, par colère, il lui dit, petit, vaut mieux au biach, le monsieur dont je vous parle, c'est un bon monsieur. Il a un bon cœur. Un monsieur fiable, honnête. Je travaille avec lui. Mais ce qui lui avait changé, qui avait changé sa nature, ce sont des choses qu'on lui avait faites. Ça a changé sa nature. Il a voulu se venger. Alléluia. Mais ce matin, laisse que Dieu se venge. Que ce qu'on t'avait fait dans le passé ne puisse pas changer ta nature. Que ce qu'on t'avait fait dans le passé ne puisse pas changer ta destinée. Tu es un enfant de Dieu. Il y a des choses qu'il faut pardonner. Il y a des choses qu'il faut laisser au passé. Il faut pardonner et laisser. Et puis bon, en me racontant cette histoire, le monsieur me dit, je n'avais pas l'intention de le faire échouer. Mais c'est une chose qui m'était venue comme ça. Et les petits, en travaillant, en tout cas, je ne faisais rien pour les faire échouer. Mais c'est en travaillant que je me rends compte que les petits n'étaient pas intelligents. Le petit a commencé à échouer. Et il a commencé aussi à rapporter tous ses échecs sur la parole du monsieur qui lui avait dit que petit a Ostawezak. Et le petit va voir son père. Il dit, papa, tu connais tel monsieur? Tel monsieur? Oui, je connais. Il était mon étudiant. Papa, qu'est-ce que tu lui avais fait? Écoute ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que Mr. Wezaka, au moins, il changeait ma somme. Le professeur, il a pris le courage d'aller voir le monsieur. Oh, comment tu vas? S'il te plaît, laisse mon fils tranquille. Il faut laisser les histoires du passé au passé. Monsieur, encore tu m'énerves plus. Il ne fallait même pas venir me voir. Comme tu es venu me voir, je ferai les tout. Les petits. En tout cas, je n'avais pas l'intention de les faire échouer. Mais, quand tu es venu me voir,
il ne va pas réussir. Je t'ai dit, il ne va pas. Et le monsieur était obligé d'enlever son fils de cette école. Il a changé d'école. Et les messieurs, ils collaborent entre eux, les professeurs. Il va aller voir. Il s'est renseigné où les petits étaient. Il va aller voir d'autres, les autres professeurs. Ils lui ont dit, où les petits, écoutez ce que son papa m'avait fait. Mumushindishe. Et les autres professeurs, ils ont dit aux petits, oui, on a couché. Et le petit est parti rapporter ça à son père. Et son père va encore lui changer de l'école. Et là où il va partir, il va encore influencer. Et il était obligé de quitter l'Ikasi. Il est venu à Lumbashi. C'est comme ça qu'il a fini cette étude. Vous voyez un peu le mal que nous faisons aux gens. On peut punir tes enfants à cause du mal que tu fais aujourd'hui. Ou on peut bénir tes enfants à cause du bien que tu fais aujourd'hui. Et quand nous faisons le mal, nous hypothéquons même notre futur ici sur terre. Rappelez-vous du brigand à la croix. Il a demandé pardon à Jésus. Il a dit à l'autre, nous méritons ce que nous avons aujourd'hui. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au ciel. Il ne lui a pas dit, je te pardonne, mais aujourd'hui, on va te libérer et tu vas reprendre ta... Bien-aimé, les choses que nous faisons aujourd'hui, Dieu peut nous pardonner, oui, nous allons aller au ciel. Mais il ne va pas nous donner des futurs ici sur la terre. Nous nous bloquons nous-mêmes. Que Dieu nous aide. Le Genèse chapitre 6, le verset 5, la Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Mais quand nous faisons le mal, nous attristons Dieu. Dieu a très mal quand nous faisons le mal. Et tout celui qui fait le mal est appelé à disparaître. Il y a des gens qui sont disposés à avorter. L'avortement, c'est tuer. C'est un mal. Il y a certaines choses que nous, chrétiens, on ne peut pas. Tu ne peux pas avorter. Et même si c'était par accident que tu as eu cette grossesse, bien aimé, viens à l'église, on va te soutenir. Mais n'avorte pas. Ne tue pas. Ne tue pas. Il y a des gens disposés à faire le mal, disposés à faire certains péchés, disposés à se lancer dans l'impudicité, disposés. Même le diable sait que lui, comme il a demandé à tout pas en échika. Mais pécher ça, faire le mal, ça doit être par accident, ça ne doit pas être... donc tu es là, attends, vous tentez tout cas, très sensible à faire le mal. Non, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, nous chrétiens. La deuxième des choses, ou deuxième frein de la croissance, c'est la ruse. Nous sommes toujours dans 1 Pierre 2, à partir du premier verset. Rejetant donc toute malice et toute ruse. La ruse. La ruse, c'est procédé habile, ou une procédé habile, mais déloyale, dont quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. Il y a des enfants de Dieu qui sont habiles à agir de façon maligne ou déloyale afin de parvenir à leur fin. Prêts à tout pour leurs intérêts. Prêts à tout pour leurs intérêts. Même à l'église, nous voyons cela. Prêts à faire couler l'autre pour que lui puisse prendre une position. Dans les affaires, prêts. Quelqu'un m'avait dit que tu ne peux pas être millionnaire si tu ne trompes pas. Mais c'est possible d'être millionnaire honnête. Rien n'est impossible à Dieu. C'est possible. Tu n'es pas obligé d'être rusé pour que tu puisses obtenir quelque chose dans ta vie. Non. Nous devons rejeter la ruse. La Bible dit, les serpents étaient les plus rusés, dans Genèse 3, le verset 1. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais
Ce n'est pas que le serpent est de nature rusée, non. Il y avait un esprit derrière le serpent. Et cet esprit-là qui a fait de sorte que le serpent soit rusé. Et aujourd'hui, il y a des esprits qui sont derrière certains comportements. C'est pourquoi nous avons besoin aussi de la délivrance pour pouvoir croître dans les choses de Dieu. Si ces esprits ne partaient pas, la personne ne sera jamais libérée. Alléluia. Alléluia. Il y avait le diable derrière le serpent. Et derrière la ruse de plusieurs personnes, il y a le diable derrière. Il y a celui qui influence leur comportement. Il y a celui qui influence leur manière d'agir. La troisième des choses, la dissimulation. La dissimulation, c'est le caractère de quelqu'un qui agit avec hypocrisie, qui se cache. Quelqu'un qui agit avec hypocrisie et qui se cache. Bien-aimé, l'hypocrisie est plus dangereuse encore que la méchanceté. L'hypocrisie est plus dangereuse que la méchanceté du cœur. Car elle masque ses iniquités, elle masque des personnes. Alléluia. L'hypocrisie, c'est l'attitude qui consiste à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables pour se présenter pour un jour favorable ou inspirer confiance. Elle n'est qu'une contrefaçon basée sur le mensonge, la duplicité, les faux semblants. Elle est incompatible avec la sincérité et la vérité. Soyons vrais. Chers chrétiens, soyons vrais. Chers enfants de Dieu, soyons vrais. Ne soyons pas hypocrites. Comme nous sommes là, nous sommes tous des saints. Mais si nous pouvons seulement entrer dans les détails, c'est autre chose. Il y a des gens qui ont 3 faces. Ils ont 2 faces. À l'église, c'est une autre personne. Là dehors, c'est une autre personne. Au travail, c'est une autre personne. Il y a déjà dans ça à Ouniou. Dieu, il est tellement bon qu'il nous laisse le temps de changer, de nous convertir et de changer notre façon de vivre. Il est là, il sait, il connaît notre attitude, il connaît ce que nous sommes, si nous sommes réellement des vrais ou des faux. Mais ce qu'il poursuit, ce n'est pas qu'il y a tout au chef faux. Il est en poursuivre mais je peine à tout chef faux, à la peine de changer. Moi, à la peine de tout changer. L'hypocrisie peut faire à ce que je sois une bonne personne devant le président Bonheur. Mais ma vraie personne, c'est quand il ne sera pas là. Je serai avec le frère Joézer et en train de parler du frère Bonheur. Là, c'est là que ma vraie personne va sortir. En face de lui, je peux lui faire des compliments. Je peux lui prononcer des bonnes paroles. Je peux l'encourager. Mais à son absence, c'est là ma vraie personne. Face à nos sœurs, comment nous sommes, comment nous nous comportons. Quand ils ne sont pas là, face à nos parents spirituels, comment nous nous comportons. En face d'eux, nous lui disons, non papa, non maman. Mais quand ils ne sont pas là, bien aimés, soyons vrais. Soyons vrais. Que Dieu nous aide à ne pas être hypocrites. Bien aimés, soyons des chrétiens. Si j'ai quelque chose que je n'ai pas aimé avec le président Bonheur, que je lui vois. Président, je n'ai pas aimé ça, je n'ai pas aimé ça, je n'ai pas aimé ça. Et on arrange, et ça finit là, on avance. Et pas, j'ai un problème avec lui. Je peux rencontrer à 100 personnes. Je les salis, j'ai dit du mal. Et après, il va apprendre. Comme il est une bonne personne, il vient, on arrange. Maintenant, pour rentrer, arranger avec les 100 personnes. Où est-ce la bicha? Est-ce que utaweza kurudia kote kuanza kupita? Non, abikukwe vile. Utaweza kurudia. Mais s'il y a certaines choses, évitons. Ça ne nous coûte pas d'arranger les choses ensemble. Ça ne nous coûte rien. Soyons francs. Tu as quelque chose contre ton frère, vois-le. Parle avec lui. Et souvent, nous ne savons pas. Je peux être comme
un aîné spirituel. Et autour de moi, il y a aussi des gens qui sont là. Il y a ceux-là qui ont une année dans le Seigneur. Il y a ceux-là qui ont une semaine dans le Seigneur. Et quand je te raconte des choses, je raconte des choses au président Bonner, en présence des autres là, je refroidis leur foi. Je tue leur foi. Et pour récupérer ce genre de personnes, c'est difficile. Je n'ai pas besoin de ça. Mais une âme coûte cher. Si une âme peut laisser l'église à cause de toi. Parce que la Bible dit, quand une âme se convertit, il y a la fête là au ciel. Maintenant, quand toi, au lieu de me convertir, j'allais employer le terme déconvertir. Alléluia. Au lieu de me convertir, mais on a touché bien Mungu, on a désaminisha. On a appelé katara mudunia Mungu, alors que pale araminaka kulikuwa feti kumbingu. Donc pale unamtosha mbia Mungu unampeleka donc kunakuwa nini kumbingu? Kunakuwa kilio. Kilio mkichwa nani? Na Mungu itajibu kwa maombi yako. Dieu nous aide. Il y a des erreurs qu'on ne peut pas se permettre de faire. Une âme coûte cher. Muntu anakuwa kwa kanisa, anekala, anafuata bia Mungu, anamini kwa parole ya Mungu, anamini. Et puis akumulipia transport, alipa transport yake anakuya, anekala, apia anamini. Mungu anafurahi, mais wewe unamtosha. Bien aimé. Parfois nous nous créons des ennemis de Dieu sans le savoir. Soyons vrais. Dans Jean 8, le verset 25, on a questionné Jésus. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y avait aucun décalage entre ce qu'il était au fond de lui-même et ce qu'il montrait aux autres. Qu'il n'y ait pas de décalage entre ce que nous sommes en notre intérieur et ce que nous montrons aux autres. L'hypocrisie lui faisait horreur et il dénonçait souvent l'hypocrisie. Soyons vrais. Jésus a dit, je suis le chemin et la vérité. Soyons la vérité. Parce que nous sommes appelés à lui ressembler. Soyons vrais. La quatrième des choses. Quatrième frein à la croissance spirituelle. L'envie. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie. L'envie, c'est le sentiment du désir mêlé d'irritation, de haine qu'éprouve quelqu'un contre ce qu'il possède, ce qu'il n'a pas. Arrêtons d'être enviés. Mais il est mon ce que Dieu t'a donné, njoo yako. Hata kama motoka yako kama unatembea mpetu unafanya hivi pour l'instant, njoo yako. N'envions pas. Même à l'église, n'envions pas. Souvent nous faisons même des prières parce qu'on a envié des ministères des autres. Alléluia. Mais on a prophète, moi on a prophétisé. Mais on a retraite, Mungu anipatie des dimensions. Alors que Mungu ashukute ku prophétie. Mungu alikuta wewe ni ku délivrance. Et on a 3 semaines à retraite, baba leta power ya prophétie, unifungule mancho. Mungu unifungule mancho. Alors que Dieu ne te voit pas dans ça. Non, tu as juste envié la grâce de l'autre. La grâce que Dieu a. Mais ton ministère peut aussi briller à ta manière. Tu n'as pas besoin d'envier les autres et que ton ministère ressemble aux autres. Tu n'as pas besoin de parler comme les autres. Tu n'as pas besoin de faire comme les autres. Reste toi. Et laisse que Dieu puisse t'utiliser. Alléluia. Laisse Dieu t'utiliser. Il y a des gens, comme on a tout, il est un coach, il est modèle. Il ne peut pas supporter voir une bonne chose sur l'autre. Il ne peut pas. Et il y a des gens capables. On a un iPhone 15, capable. On a dit déplacer on est tout pas mon et puis la parle. Qui m'a puis elle a chatté pas. Mais téléphone
Tout ça c'est quoi? Il ne supporte pas que toi tu puisses avoir des bonnes choses. Il faut que paka ye moya akona téléphone ya bien, ye moya akona motoka ya bien, ye moya akona nyumba ya bien, ye moya akona kazi ya bien. Kama wewe akona motoka ya bien, il n'aime pas. Kama ona téléphone ya bien, il n'aime pas. Kama ona servir Mungu bien, il n'aime pas. Il est content que quand on a gaffé, là il est content. Ben mais c'est la sorcellerie. Mais que Dieu nous aide. Ça n'a pas commencé à exister aujourd'hui. Dans au temps de l'apôtre Pierre, ça existait déjà. Il faut tout combattre chez Léo. Dieu tout croître. Tu fais que mon dimension mungo na tuchunga. Il y a des gens, il peut être ami à l'autre. Anangara pas en kanjo ya. Il est à mwenzake ya bien. Il est capable de kuidungusha. Et puis il anirusha mu valise. Et puis oui, après quelques jours, on dit, ah, quand je suis bien lungu tout il m'a combat. Il a combat. Que Dieu nous aide. Que Dieu enlève à nous l'envie. L'envie des choses d'autres. Et pour combattre ces choses, il faut apprendre à apprécier. Pasteur Jacques, tu as bien prêché. Frère Saint, tu as bien prêché. Frère Bonnet, tu as bien prêché. La chorale a bien chanté. Et bintu, on se fait l'exercice. Ni bintu bi umaro etu. Kama on sema ukunakyo, on se fait exercice. Kama on a muntu macha kuvoila bien, on donne monde. En tout cas, tu es très bien habillé. Aouyoué, peut-être en lui faisant des compliments. Non, passe à la maison, tu prends ça. Oui, oui. Passe à la maison, tu prends ça. Et Dieu t'a donné ce que tu as aimé. Je ne suis pas contre avoir des bons goûts. Hein? Comment tu me dis bien? Tu peux avoir un bon goût face aux bonnes choses. Mais il est bon goût à quoi je coupe que mon dimension moi envie terrible. Il n'est pas en opposition à bingo. Non, non. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi est pas. Respecte ce que Dieu t'a donné. Et Dieu fait chaque chose bonne en son temps. En son temps. Permettez que je le dise. Maître Tristan est là. À un certain moment, tout le au cabinet coulé. On enviait d'autres avocats. Ils disaient, ah, banjo, ben, il va faire droit. Mais tu prêtais là vos serments, pas moi. On a un dossier qu'on a. On a un abonnement qu'on a. On a ça, ça chie. Mais on est là. On ne manquait pas à manger, on ne manquait pas de transport, on vivait. N'est-ce pas, Maître Tristan? On s'est même marié aujourd'hui. Dans l'avocature. Oui, on a même eu des enfants. Il est là. Mais quand on a commencé là, on n'avait pas de dossier, on n'avait rien. Moi, je me disais même, mon Afrique a parlé de justice. On a avocat, mon on a chouka motoka, on a motoka, on a confort, on a sa Seigneur. Mais Dieu fait les choses bonnes en son temps. On ne pouvait pas manquer un $20, un $50, un $100. Et bizarrement, on ne savait même pas comment on payait nos loyers. Mais Dieu s'arrangeait qu'avant la fin du mois, on est chez le loyer. Mais on a un dossier. On touche à mon tout cas, ça pas. On peut choquer à 50. Tu n'as pas boula. Puis tu n'arrives pas mon transport. Tu vas au canisa, tu vas piquer en vite. À quel chose tu as dit à mon ville? Tu es au cabinet, tu pas te quinto. Tu vas piquer en vite. À quel chose tu as dit à côté. Mais Dieu s'est arrangé. Il y a eu même des clients passagers. Donc, moi, je suis client. Je oui, chez Mambo, moi, et puis le client n'a pas. On va bien. Client Mouchikoumoya a $2,500. Et puis on a échangé Mambo le roi naï. Et puis client, mon assistant n'a pas chobakia. Non, a chobakia au cabinet. Il part.
Et tu comprends que Dieu l'a envoyé pour me donner cette somme, pour que je puisse terminer. Mais n'enviez pas. Les $20 que Dieu te donne là, utilise ça bien. Les paires d'habits que tu as là, utilise ça. Il y a même des envies où c'est le diable qui est derrière. Mon esprit Dieu est derrière, il m'a envie. Il y a des gens pour un iPhone, elle est capable de tout faire. Pour un iPhone, capable de tout faire. Il y a des gens pour un véhicule, elle est capable de tout faire. Elle est capable de donner sa vie pour un véhicule. Ne soyons pas enviés. Mungu atusaidie. Atoshe le bintu. Dieu va nous bénir. Mais il va le faire en son temps. Le roi David, il avait plusieurs femmes. Mais il a envié la femme d'autrui. L'homme là, il n'avait qu'une seule femme. Lui, il n'avait qu'une seule femme. Il n'avait même pas le pouvoir. Le roi David avait la royauté. Il avait tout. Mais imaginez-vous un roi qui va envier la femme d'un simple soldat. Jusqu'à le faire tuer pour avoir sa femme. Parfois nous fermons les yeux sur les bonnes choses que Dieu nous a données. Et nous envions des choses insignifiantes que les autres ont. Ça étonne même Dieu. Et c'est le prophète Nathan qui est parti le voir. Et c'est comme ça qu'il s'est repenti. L'envie peut tuer. L'envie peut tuer. Il y a des gens qui tuent parce qu'il a envié telle chose. Il y a aujourd'hui des gens qui tuent parce qu'il a envié tel poste politique. Et il est capable de tuer les autres pour conserver les postes. Mais Mungu atusaidie. Même si tu deviens gouverneur pour un mois, pendant un mois, c'est Dieu qui a permis que tu sois gouverneur pendant un mois. Après les 1 mois, ton chapeau, ton capot. Au moins, tu restes en vie. Que Dieu nous aide. Je vois Jézabel qui enviait les champs de Naboth. Toi, une reine, comment tu peux envier les champs de quelqu'un? Mais elle enviait tellement les champs de Naboth. Qu'on ne soit pas capable de tout faire parce qu'on a envié telle chose. Non, non. Que Dieu nous aide. La 5e des choses, je termine par là. En tout cas, le reste des choses, Mungu va permettre. Tu te prends ma tchatche. Kama Yesu anarudia, bon. Kama shirudia tena. Mungu atapermeta que tutazungumzia. La 5e des choses, la médisance. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Je termine par là. Et puis on va prier. La médisance, c'est l'action de médire. De dire un mal de quelqu'un ou de quelque chose qui est réel dans le but de lui nuire. Les propos méchants. Faire des propos méchants sur les autres. Poussé par la haine. Mais si nous continuons à entretenir le mal dans notre vie, nous ne pouvons jamais croître. On ne doit pas être des enfants de Dieu qui disent des mauvaises choses sur les autres par la haine. La haine ne doit pas se retrouver dans le cœur d'un enfant de Dieu. La jalousie ne doit pas se retrouver dans le cœur d'un enfant de Dieu. Envier ce qu'il y a autrui, c'est un péché. Mais dire des mauvaises choses sur l'autre, c'est un péché. Et ce n'est pas bien. Dieu veut que nous puissions abandonner ces choses. Colossiens 3, le verset 8 dit: mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Que Dieu nous aide à rejeter la médisance. Et la médisance, c'est un péché à 2, à 3, à 4. C'est un péché collectif, si je peux le dire ainsi.
c'est un frein collectif. Et à l'église, nous nous retrouvons avec ça. Et ce qui est bizarre, même pendant les cultes, le prédicateur peut être là devant en train de prêcher. Il y a aussi un prédicateur là dans l'assemblée. Il dit, bien asema. Tout nos biru kuna nos biru mulu. Ni bintu kanyona asema. Yeye afya kulionyesha. Bien meshi bote tunakomea. Tushike parole ya Mungu, tuchanger na Mungu atusaidie. Alléluia. Arrêtons de dire de mauvaises choses. En plus, dans l'église, il y a des gens qui le font dans l'église. Dans l'église. Dans le département. Oh, bon Dieu, on a fait couronner. D'ailleurs, moi, je le connais. Je sais comment il a commencé. Bon, tu sais comment il a commencé, mais tu ne sais pas où Dieu l'amène. Arrêtons de dire de mauvaises choses sur les autres. Arrêtons de dire de mauvaises choses sur les serviteurs de Dieu. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Mais c'est lui que Dieu a oint. Même s'il a 10 ans. Mais si Dieu l'a oint. Mais c'est Dieu qui le porte. Et si toi tu te mets à dire de mauvaises choses sur lui, c'est comme si tu es en train de combattre Dieu. Arrêtons avec ces choses. Arrête de dire de mauvaises choses sur ton frère, sur ta sœur. Si quelqu'un peut voir par exemple le président Bonheur pour lui demander quelque chose sur moi. Non, les frères là. Ah non. Un frère honnête, un frère bien, rempli du Saint-Esprit, qui aime Dieu. En tout cas, s'il y a des hommes sérieux, lui là, il fait partie. Parlez-nous un peu du frère Fabien. On a mis ta frère. Oui. On a chine d'abord frère. Aujourd'hui, nous chrétiens, on ne se protège pas. Et j'ai remarqué que même l'église du Congo de RDC est tellement divisée. Tout le monde parle à mal contre celui-ci. Celui-ci crie celui-ci envoie des paroles. Donc, il y a une guerre avec les hommes de Dieu dans mon pays. Je me demande, Seigneur, tu vas te trouver ou bien kuku Yesu mwingine. Et pas seulement dans les hommes de Dieu. Même dans notre pays. Tout le monde est incompétent. Non, c'est un incompétent. Il est incompétent. Bon. Au juste, dans mon pays, bien. Tout ça, c'est quoi? Il y a un esprit. Et c'est compliqué. Et une nation ne peut pas avancer comme ça. Et on n'a même pas le temps de parler des bonnes choses qui se passent dans le pays. On n'a même pas le temps de parler des bonnes choses qu'on a au pays. Tout ce qu'on a là, Mungu atusaidie. Nous voulons prier. Je crois que je ne vais pas finir mon message, je m'arrête par là. Que Dieu bénisse sa parole. Oh God. Si nous pouvons nous tenir debout, nous voulons prier. Nous voulons faire ensemble une prière de renoncement. Si tu t'es retrouvé dans quelque chose, dis à Dieu, Seigneur, je renonce à ces choses. Je renonce à la malice. Je renonce à l'hypocrisie. Je renonce à la médisance. Ma bouche ne parlera plus pour maudire, mais ma bouche parlera pour bénir. Je renonce aux œuvres de la chair à moi. Je renonce aux mauvaises choses avec tout le respect que je vous dois. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je ferai de ma vie ta sainte place. Je bâtirai ton trône dans mon cœur. Viens, Père, viens, Fils, viens, Saint-Esprit, oh viens et prends ta place dans mon cœur. Je ferai de ma vie ta sainte place. Je